On va parler d'un phénomène à présent. En français, ça s'appelle le hameçonnage, le phishing. C'est devenu un véritable fléau. Et à l'occasion du Forum national de la cybersécurité qui s'est ouvert hier à Lille, on parle aussi de ces arnaques Betsabé qui sont de plus en plus répandues en France. Exactement. Alors avec un chiffre, regardez 2 millions de personnes qui auraient été victimes d'arnaques sur Internet l'année passée. Information révélée hier par Europe 1. 2 millions, ça signifie 100 fois plus qu'il y a 2 ans. Alors le principe, il est simple. Vous recevez un mail qui est signé de votre banque, de vos impôts, de votre opérateur téléphonique, mais en répondant, vous donnez en réalité vos informations personnelles, confidentielles à des pirates. Un phishing qui s'est en outre perfectionné avec chaque jour plus de 100 attaques de phishing différentes, et le phénomène n'ira qu'en s'amplifiant, expliquent les spécialistes, d'autant que la rançon demandée atteignant 1 000 € en moyenne, eh bien, les pirates informatiques s'assurent d'un revenu assez confortable, même si seulement une petite part des victimes paie à la fin. Alors en cas de doute sur un mail reçu, eh bien, vous pouvez demander au site justement phishing-initiative.fr de le vérifier, ce mail, et en 20 minutes chrono, un expert vous dira s'il s'agit d'une page frauduleuse. C'est un site qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui a sauvé l'année dernière 20 000 internautes de cyberattaques. Est-ce que ces cyberattaques, finalement, elles concernent que les particuliers ou est-ce que c'est ouvert à tous? Non, les cyberattaques se multiplient dans les entreprises françaises aussi, selon une étude assez pessimiste du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique qui a été publiée jeudi dernier. Eh bien, 8 entreprises sur 10, regardez, a subi au moins une cyberattaque en 2015. Alors, un tiers des répondants en ayant recensé au moins 10 l'année dernière. L'attaque la plus fréquente, c'est la demande de rançon, un peu comme pour les particuliers, dont sont régulièrement victimes aussi les services du gouvernement. Plusieurs ministères, dont celui des Transports, ont été touchés ces derniers mois. Et puis, on redoute une autre forme de cybercriminalité, celle qui s'attaque aux smartphones et aux tablettes, vers lesquels les hackers commencent à se tourner, ce qui risque aussi de nous asticoter. Et voilà, c'est la prochaine guerre, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, notamment en Israël, où on se prépare à cette cybercriminalité. Merci Betsabé.